Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Ça fait exactement plus de 1 an et demi on lutte afin de faire valoir les droits des personnes les plus démunies, les plus défavorisées et surtout les incompris de la République. Le mouvement de la Révolution est en marche, c'est pas un jeu, c'est une réalité. Pour ceux qui nous suivent exactement depuis plus de 1 an, vous avez pu réaliser que c'est concret et c'est dans le réel. Dans le sens, c'est que moi, à titre personnel, vu que je suis le porte-parole du mouvement La Révolution est en marche, j'ai eu les foudres de cette République. Cette République que moi, à titre personnel, que j'aime, que j'affectionne et que je respecte. Mais surtout la terre française. Là, je fais un discours vraiment à toutes les personnes qui pensent et qui sont sûres qu'en France, ils sont à leur place, ils sont chez eux et que rien ne pourra les faire changer d'avis. Le mouvement La Révolution est en marche. Nous sommes patriotes, nous sommes des républicains. On respecte les valeurs de la République et on aime la République. Ça, c'est une réalité. Mais la République, telle qu'elle est gérée aujourd'hui par la politique capitaliste, elle est à chier. Je ne peux pas être plus clair. Elle est à chier, je la déteste. Et toute ma vie, je la combattrai. Cette République-là. Ça, c'est une certitude. Mais à côté de ça, le mot patriote, le mot république, le mot liberté, le mot égalité, le mot fraternité n'appartient pas qu'à une certaine élite. Ça appartient à toutes les personnes de la population française qui se sentent bien dans ce pays, qui ont envie d'avoir un avenir meilleur pour eux, pour leurs parents et pour leurs enfants. Neveux, nièces, voisins, peu importe. Moi, Adama Traoré, à titre personnel, je sais que parfois, je suis assez vindicatif. Je sais très bien que je suis assez vindicatif parfois sur certaines prises de position ou certaines prises de parole filmées en direct sur les réseaux sociaux. Je le sais. Mais il ne faut pas oublier que moi, Adama Traoré, je représente que moi-même. Et lorsque je porte l'étiquette du porte-parole de la Révolution est en marche, je parle au nom d'une population bien précise. La population qu'on accompagne à faire valoir leurs droits. Soit par rapport aux bailleurs sociaux, soit par rapport à la répression institutionnelle, c'est-à-dire la police et la justice, soit par rapport à la politique dictatoriale, c'est-à-dire ce qu'à titre personnel je vis à Aulnay-sous-Bois, soit par rapport aux étrangers, aux situations régulières voire irrégulières. La preuve, nos parents n'ont même pas le droit de vote à l'échelle municipale. Exemple par rapport aux personnes en situation de handicap. Exemple, on veut modifier la loi du 11 février 2005. Exemple par rapport à la santé. Exemple, comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, exactement au temps de François Hollande, ils ont baissé la dotation par rapport à la recherche sur le VIH, sur le sida. C'est une réalité. Comment se fait-il que la prévention par rapport au sida, on l'a que à l'école, on va dire au collège, et lorsqu'on sort du cursus scolaire, il n'y a plus de prévention sur le sida. Ou du moins, elle est juste invisible. Et la dernière des choses, la plus importante pour moi à titre personnel, l'éducation. Car on a eu l'éducation parentale, ça c'est une certitude, mais on n'a pas eu l'éducation populaire, alimentaire et politique. Voilà c'est quoi la France pour nous. Voilà c'est quoi pourquoi on se bat bec et ongle à faire valoir les droits des habitants qu'ils ont réellement envie de s'imprégner dans un projet politique en France, mais la politique citoyenne et non capitaliste, et non politicienne. Pourquoi je tiens vraiment à faire ce message d'amour à la France? Car moi, à titre personnel, Adama Traoré, j'aime la France. Toutes les personnes qui sont membres actifs du mouvement La Révolution est en marche, ils aiment la France. Mais clairement, aujourd'hui, on déteste la République française. Car la République française, elle a été salie par la société. Elle a été salie par l'oligarchie. Elle a été salie par la politique capitaliste. Qui sont que dans le pouvoir. Qui sont que dans leur intérêt personnel. Je tiens vraiment à m'exprimer calmement, j'articule. J'essaie vraiment de faire comprendre que on n'est pas là à dire on aime la France, on aime la République, on est des patriotes pour le dire, pour faire beau, pour faire de la démagogie. Non. On dit ça vraiment pour faire comprendre qu'on est chez nous. On est chez nous. Quand on me dit rentre chez toi à Adama, on me dit rentre chez toi à Aulnay-sous-Bois. Simple. Je peux pas aller plus loin qu'Aulnay-sous-Bois. Je suis natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je suis né en France. Simple. Pourquoi je raconte tout ça? La semaine prochaine, exactement à partir du 21 juin jusqu'au 2 juillet, le mouvement de la Révolution, je vais être très actif sur le terrain. Et la révolution reste la population. On a besoin de monde, on a besoin de soutien. Exactement, le 21 juin 2018, à partir de 14h30, on va manifester devant les sièges de Alliance Police Nationale. Pourquoi? Car Alliance Police Nationale a tenu des propos diffamatoires, des propos honteux et des propos stigmatisants par rapport à la ville d'Aulnay-sous-Bois, des quartiers, comme eux disent, dits populaires, mais c'est-à-dire les quartiers où il y a beaucoup de Français d'origine étrangère, mais surtout par rapport à Théo. Ils ont réussi à assimiler Théo à des dealers, à un dealer. Alliance Police Nationale, c'est un syndicat irresponsable. C'est un syndicat anti-républicain. C'est un syndicat qui est très proche du FN. Pour preuve, Marion Maréchal Le Pen, elle a manifesté avec eux.
Et on peut plus tolérer ce genre de syndicats qui font de la politique avec le poids de leurs adhérents. Là, on parle bien du syndicat de police. On ne parle pas des policiers. Mais on parle des syndicats de police. Ça, c'est le 21 juin. On a besoin de soutien à 14h30 en 43 rue Greneta. C'est même pas à 5 minutes de Châtelet. Et sur la publication, vous allez voir sur les commentaires de la publication, on a mis toutes les dates avec toutes les adresses et tout, etc. Ensuite, il y a le 23 mai. Le 23, désolé, le 23 juin. Le 23 juin, la manifestation va se dérouler devant la mairie du 15e arrondissement de Paris. La mairie du 15e arrondissement de Paris. C'est par rapport à une maman en situation de handicap qui a exactement 53 ans, qui s'est fait violenter par plusieurs policiers en activité dépositaire de l'autorité publique. On parle d'une maman. Il y a une démagogie qui est faite à l'échelle nationale comme quoi seuls les Français d'origine étrangère, on va dire d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord, sont victimes de violences policières. Eh bien, la maman, elle est française d'origine israélienne de confession juive. Faire montrer que les violences policières, ça touche tout le monde. Et elle a 53 ans, c'est une maman, elle est en situation de handicap. Pour faire montrer que les violences policières, aujourd'hui, c'est un vrai fléau. Les violences policières, ça tue. Exactement, depuis la mort de Lamine Dieng, il y aura une manifestation exactement le 16, le samedi 16, par rapport à Lamine Dieng. Depuis la mort de Lamine Dieng en 2007, exactement, il y a eu plus de 100 personnes qui sont mortes entre les mains de la police nationale. Et ça, c'est une réalité. Donc, la manifestation du 23, elle est très importante. Le 23 juin 2018 à 14h30 devant la mairie du 15e arrondissement, afin de leur demander un soutien. Car on a tout fait. On a fait 3 mobilisations depuis. On a fait une mobilisation devant le commissariat du 15e arrondissement. On a fait une mobilisation devant la préfecture de Paris. Alerter M. Cadeau, le préfet de Paris, qui est juste irresponsable. Ensuite, on a fait une mobilisation devant les sièges de l'IGPN, l'Inspection Générale des Services de la Police Nationale. Car eux aussi ont été irresponsables. Ils ont dit comme quoi les policiers ont respecté le code de déontologie, alors qu'on a une vidéo à l'extérieur qui prouve clairement qu'ils n'ont pas respecté le code de déontologie dans le sens qu'ils ont traîné une maman en situation de handicap qui venait de se faire violenter par plusieurs policiers. Ils l'ont traîné sur 3 mètres et l'ont jeté devant des poubelles. Simple. Donc on a besoin de soutien sur ce coup-là. Ensuite, exactement, il y a le 25 juin 2018, à 14h30, devant les sièges des Républicains. Pourquoi les Républicains? Car à Aulnay-sous-Bois, il y a un dictateur. À Aulnay-sous-Bois, les 23 personnes qui ont regardé en direct, dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, on a un dictateur, un irresponsable, qui s'appelle M. Béchiza, qui ne sait pas travailler, qui a été monté par piston par Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui, on a les côtés néfastes du piston politique. C'est-à-dire, c'était un ancien policier qui a fait policier exactement de 93 à 95. Ensuite, il a été syndicaliste, il a été exactement le secrétaire général de Synergie pendant près de 15 ans, car de 95 à 2010, il a monté tous les échelons en gagnant exactement une paye de 4000 euros. C'est incroyable. 4000 euros juste en étant secrétaire général d'un syndicat de police. C'est incroyable. Alors que nous, on se prend la tête, on fait des... Bref, je vais pas me perdre. Et ensuite, à côté de ça, Nicolas Sarkozy, son ami, a tordu le droit. En gros, il a mis sous-préfet hors cadre illégalement, tout simplement. C'est-à-dire, M. Béchiza, qui est maire actuel de la ville d'Aulnay-sous-Bois, toute sa carrière politique a été illégale. Elle a commencé par une chose illégale. C'est-à-dire, il a été préfet hors cadre. Et tout ce que je dis, pour aller vérifier sur Internet. Et de là, il est le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Sans responsabilité, sans connaissance du monde politique, sans comprendre réellement c'est quoi les valeurs ou les principes ou l'orientation doit avoir le premier magistrat d'une ville, comme Aulnay-sous-Bois, quand même, qui comporte 83 000 habitants, où il y a plus de 2500 entreprises, où c'est une ville verte, où il y a une richesse en termes de démographie, en termes de culture, juste incroyable. Mais donner ça dans les mains d'un dictateur, d'une personne irresponsable, eh bien, ça donne que la ville d'Aulnay-sous-Bois, elle n'a jamais été aussi délétère. C'est une réalité. Donc, c'est pour cela que le 25 juin 2018 à 14h30, exactement, devant les sièges des Républicains, on a besoin de monde. On a besoin de monde. Mais le pire de tout ça, c'est qu'on a un audio qui prouve clairement qu'il est irresponsable. Il a osé dire à des petits jeunes survoltés d'aller brûler le palais de la justice ou aller brûler dans le 8e arrondissement où il y a l'Élysée. Monsieur Béchiza, et vous inquiétez pas, avant la manifestation, on va mettre l'audio sur les réseaux sociaux afin qu'on soit nous-mêmes nos propres journalistes. Car je suis parti voir les journalistes. Je suis parti voir exactement Le Parisien et l'AFP. Je leur ai dit comme quoi j'ai un audio. Je leur ai même fait écouter
l'audio comme quoi Béchiza dit clairement qu'il fallait brûler dans le 8e et il fallait brûler le palais de la justice. Et ce qu'après, je constate qu'au jour d'aujourd'hui, aucun article n'est sorti encore. Donc ceux qui pensent qu'aujourd'hui les médias peuvent faire avancer les choses, vous allez tout droit dans le mur. Je peux pas être plus clair. On en a besoin, mais c'est nous nos propres médias. Là, les 31 personnes qui regardaient en direct, si chacun comprend qu'il faut partager la vidéo, il faut partager un max, eh ben, on est nos propres médias et il n'y a pas mieux que ça. À un moment donné, il faut arrêter de compter sur ces gens-là. Car au final, on va voir des médias qui eux-mêmes font des articles que nous-mêmes on partage. Je sais pas, c'est débile. Bref, donc voilà. Donc là, on a vraiment besoin de monde le 25 juin 2018, exactement devant les sièges des Républicains, afin d'être reçu par M. Wauquiez. Car on lui a envoyé une lettre, on a même fait une vidéo devant les Républicains. Ces personnes-là nous prennent pour des, et ben on va leur faire la guerre, tout simplement. Ensuite, le 28 juin 2018. Le 28 juin 2018, exactement à Bagnolet, à 14h30, devant les sièges de Unité SGP Police FO, France Ouvrière. Je déteste les syndicats. Moi, je suis clair. Je déteste tous les syndicats. Moi, je suis comme ça à titre personnel. Voilà. Pourquoi est-ce que ces syndicats-là, avec le poids de leur adhérents, font de la politique? Exactement, on veut rencontrer Yves Lefebvre. Yves Lefebvre, c'est le syndic, c'est le secrétaire général de Unité SGP Police FO. Pourquoi on veut rencontrer cet irresponsable? Car cet irresponsable, moi, Adama Traoré, j'ai fait un plateau télé avec ce dernier. J'ai fait un plateau télé avec ce dernier l'année dernière. Et lorsque j'ai fait ce plateau télé, j'ai été clair. Je dis voilà, monsieur, vous êtes secrétaire général d'un syndicat de police. On a envie de travailler avec vous pour un rapprochement population-policier. On a dit, monsieur, on veut travailler avec vous sur un rapprochement population-policier. Il m'a dit, ok, monsieur, tenez ma carte, appelez-moi. Je ne l'ai pas appelé, je l'ai harcelé. Je l'ai harcelé. Moi, Adama Traoré, j'ai harcelé un policier qui est un syndicat, qui est là pour faire en sorte que les policiers puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Et un membre, du moins un porte-parole qui a un mouvement à l'échelle nationale, essaie de lui tendre la main pour qu'on puisse travailler ensemble. Et ben, il m'a jamais répondu. Et regardez la semaine dernière, écoutez bien les 35 personnes en direct, là ça devient dingue. Hein. Les 50 policiers, pas un, pas deux, 50 policiers ont manifesté devant les sièges de la France Insoumise contre moi, contre Adama Traoré. Car 4 députés en activité, dont Daniel Obono, ont fait un communiqué auprès de l'Assemblée nationale, disant clairement qu'il faut enlever la plainte contre moi, Adama Traoré. Ce qui est logique, car je n'ai jamais insulté la police. Car je ne suis pas un anti-flic. Car ça fait plus de 1 an, on se bat pour un rapprochement population-policier, comme aucune organisation ou mouvement en France essaie de trouver une solution par rapport à éradiquer le phénomène des violences policières. Et ces irresponsables de syndicats de merde se permettent clairement de me salir sur les journaux, de me salir à la télévision française. La preuve, mon propre papa, il a vu à BFM TV qu'il y avait 50 policiers qui ont manifesté contre Adama Traoré. Il m'a posé la question, mais il avait un peu peur. Ces irresponsables ont fait peur à mon père et jamais de la vie je vais les lâcher. Unité SGP Police FO, vous avez déclaré la guerre psychologique pour une paix morale, vous ne serez pas prêts. Car nous, on est intègres. Car nous, on aime la police républicaine qui a compris qu'ils ont 2 réelles vocations. La première de vocation, c'est de pointer un délit et de trouver les auteurs du délit. La deuxième vocation, c'est de faire appliquer les valeurs de la démocratie et de faire en sorte que les lois républicaines soient respectées par tout à chacun. Simple. Hyper simple. Et vous, aujourd'hui, des syndicats, vous êtes restés juste des simples syndicats, vous êtes là pour défendre l'intérêt de tous les salariés et vous vous permettez de faire de la politique avec le poids de vos adhérents. On va vous faire la guerre. Vous n'êtes pas prêts. Donc le 28 juin 2018, à Bagnolet, en plus à Bagnolet, c'est dans 93, tous devant les sièges de SGP Police FO. Ensuite, là, c'est la mobilisation la plus importante. Donc, s'il vous plaît, un maximum de partage, s'il vous plaît. Le 30 juin 2018, à 14h30, au 52 Faubourg Saint-Honoré. C'est devant l'Élysée. Et la mobilisation, elle s'appelle exactement la République ou la prison. La République ou la prison. Car à un moment donné, je le sais très bien. Toutes les actions que je mets en place, à un moment donné, ça va m'emmener en prison peut-être. Car ces personnes-là, c'est des timbrés. C'est des timbrés. Ils ont oublié qu'ils sont à notre service. Ils ont oublié que c'est des personnes politiques. Ils ont oublié qu'on est des enfants de la République. Et eux, c'est les papas et les mamans de la République qui sont soi-disant là afin de nous protéger. Mais non, eux se servent de nos voix afin d'être élus. Et lorsqu'ils sont élus, ils sont hors sol. Ils sont hors sol. Et pourquoi on va aller devant les sièges devant l'Élysée? Eh bien, c'est par rapport au sujet que je viens de vous énumérer auparavant.
par rapport aux bailleurs sociaux, par rapport à la réponse institutionnelle, par rapport à la politique dictatoriale, par rapport à modifier la loi du 11 février 2005, par rapport à la santé, à l'éducation et aux étrangers en situation régulière, voire irrégulière. Car la France reste quand même le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une terre d'accueil, c'est une terre qui a été bâtie par des étrangers. Et eux, ils n'ont jamais accepté, tout simplement. Tout l'oligarchie n'a jamais accepté que la France a été bâtie par des étrangers. La France même, elle-même, toute sa richesse, l'a fait avec des étrangers. Avec le temps de l'esclavage qui a commencé exactement en 1441, avec le temps colonial qui a commencé après à être mis en place à partir de 1838, je crois, 1840. Et ensuite, après, comment ils appellent quoi, le néocolonialisme qu'on vit encore au jour d'aujourd'hui. Exemple, la France, ils sont en train de piller le Mali. Donc, toute leur richesse au jour d'aujourd'hui, la France l'a et la doit uniquement aux personnes d'origine étrangère. Et c'est une réalité. Mais ils n'ont jamais accepté les personnes d'origine étrangère en France. C'est incroyable. Et la dernière date, c'est exactement le 2 juillet 2018, où je me fais juger. Je me fais juger par rapport à Alliance Police Nationale, qui ont porté plainte contre moi. Exactement, c'est Frédéric Lagache et Monsieur Delage. Monsieur Delage, c'est le secrétaire général de Alliance Police Nationale, le syndicat majoritaire en France. Monsieur Frédéric Lagache, c'est le secrétaire adjoint général de Alliance Police Nationale. Soi-disant les deux policiers les plus puissants de France. Soi-disant les deux policiers les plus puissants de France. Soi-disant les policiers intouchables. Soi-disant des policiers, mais ça pas que ces policiers avant toute chose sur notre service car sont payés par nos impôts. Bande d'irresponsables. Donc voilà toutes les dates des mobilisations. Voilà. On est des patriotes avant toute chose. Faut jamais oublier qu'on est chez nous ici et personne va nous virer de chez nous. Faut pas oublier que la République à la base, elle a été érigée, elle a été faite, exactement la 5e constitution, elle a été faite avec la 4e constitution. Elle a été faite avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a été faite aussi avec un article par rapport à l'environnement qui a été rédigé exactement en 2004. Allez vérifier par vous-même sur Internet et tout, etc. Voilà, faire montrer qu'aujourd'hui, voilà, on est chez nous, on est en France. À la base, la République, elle a bien été faite pour nous protéger, mais c'est la société qui a perverti la République. À un moment donné, si nous, la population, comme ils disent, la majorité silencieuse, la société civile, on ne se réapproprie pas tous ces sémantiques, tous ces mots, afin de les mettre dans notre cœur et agir en âme et conscience, c'est-à-dire pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour nos parents, on ne va jamais avancer en France. Il faut créer un système parallèle. Il faut leur laisser le système capitaliste où ils sont régis par le dominant et le dominé. Et nous, à côté de ça, créer un système où l'humain soit entouré de justice. Il faut leur laisser le monde où eux, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et bien nous, créer un système parallèle où le nerf de la guerre, c'est la morale publique. Il faut leur laisser le pouvoir. Et bien nous, il faut qu'on crée un système où c'est l'autorité légitime. Tout simplement. C'est hyper simple ce que je dis. Voilà, je vous aime. Franchement, je vous aime pour de vrai. Voilà, moi, à titre personnel, je suis un croyant. Je crois en l'humain. Je crois en l'humanité. À titre personnel, j'ai pas peur de perdre mes privilèges. Ceux qui nous suivent, ils ont bien vu que j'ai perdu tous mes privilèges. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes indemnités. Ils me salissent, ils me pointent du doigt, ils me ramènent en jugement, ils me ramènent des policiers cagoulés armés chez moi. C'est rien. J'ai pas peur. C'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, il faut aimer en donnant. Moi, j'aime en donnant. Moi, j'aime donner mon temps, ma parole, mes idées, mon argent. J'aime en donnant. Et j'attends rien en retour. Et surtout, j'ai pas peur de la mort. Moi, Adama Traoré, je n'ai pas peur de la mort. C'est-à-dire que jamais de la vie, j'aurai l'idée d'atteindre une vie d'une personne. Jamais de la vie. Pour moi, à titre personnel, aucune mort justifie la paix. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien ça, c'est un de mes principes fondamentaux. Ni haine, ni violence, ni insulte. Et aucune paix justifie la mort. Aucune mort justifie la paix. Tournez-la comme vous voulez la phrase. Mais par contre, toutes ces personnes-là qui sont en face de nous sont tellement accrochées à leur pouvoir de merde, ils sont capables d'atteindre notre vie juste pour ça. La preuve, regardez psychologiquement comment ils m'ont atteint. Je suis KO, je suis fatigué. Mais ils ne savent même pas comment je suis déterminé. Moi, à titre personnel, je parle en mon nom là. Ils ne savent même pas comment je suis déterminé. Mais la chance que j'ai, tous les jours, on m'appelle. Minimum, j'ai de 1 à 30 personnes qui me contactent tous les jours. Tous les jours. Dites-vous bien, tous les jours, on me contacte. Adama, continue. Adama, lâche pas. Adama, ce que tu fais, c'est au top. Adama, ça, comme ça. Mais c'est à toutes les personnes que je leur réponds. Moi, seul, je suis personne. C'est l'union qui va faire notre force.
C'est quand toute personne, je sais pas, il m'appelle, ok, pas de souci. Mais toi, après, à titre personnel, qu'est-ce que tu fais dans ton environnement? Comment toi, tu peux agir dans ton environnement? Comment toi et moi, on peut discuter ensemble pour que toi, dans ta ville, tu sois acteur et moi, dans ma ville, je sois acteur? Et que la force du nombre fait que, à l'échelle nationale, on est des acteurs. Tout simplement. Donc j'espère que le message il est passé. Désolé si je me suis attardé sur une grande discussion, car cette vidéo-là est très 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 importante. Donc s'il vous plaît, partagez-la un maximum. Les mobilisations aujourd'hui, nous, on n'est pas dans le nombre, on est dans le bon nombre. C'est-à-dire, parce qu'après, je compte qu'au jour d'aujourd'hui, on gagne des combats tous les jours. Quand on sait mêler les pressions populaires avec tout ce qui est action administrative, quand on a plus de 5 avocats, on est en place, on a des juristes, on a quand même une bonne équipe autour de nous. Je ne suis pas tout seul, croyez-moi. On est facile plus de 100 personnes à l'échelle nationale. Voilà, on est actif, on fait les choses. Mais à un moment donné, il faut que chacun comprenne que lorsqu'on aura un ennemi commun, on va se fédérer tous autour de cet ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est la politique capitaliste. Tout est politique. Simple. La révolution est en marche. Et je vous aime, je vous aime et je vous aime. Ciao.